Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que vous m'aviez demandé pendant que j'étais en vacances, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai emmené comme make-up. Alors on va voir ça ensemble aujourd'hui. Déjà avant toute chose, je vous préviens, il n'y a rien de trop fancy, tout simplement parce que moi quand je pars en vacances, en fait j'adore passer du temps à visiter, marcher, voyager, enfin voir ce qu'il y a autour de moi. Je pense que vous avez un peu compris et j'ai pas envie de passer 2 heures à me maquiller. Donc j'ai pris des choses pour me faire un joli maquillage, pour me faire différents looks, un peu plus glam, un peu plus soft, naturel, enfin bref, je pense que vous avez aussi compris ça. Et en tout cas, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Il y a du petit prix, du prix un peu plus élevé, vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Et puis, écoutez, c'est parti. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ça prend 30 secondes, vraiment top chrono, n'hésitez pas, faites-le. À activer la cloche, pourquoi pas, comme ça vous serez aussi averti de toutes mes nouvelles vidéos. Je vais essayer de reprendre un peu plus régulièrement, là c'est vrai qu'avec les vacances, la fatigue, tout ça, ça a été un petit peu compliqué. Et le petit j'aime qui fait toujours vraiment plaisir, qui m'encourage et qui montre que vous aimez ce que je fais aussi, hein, voilà. Et le petit commentaire pour me dire ce que vous prenez en vacances avec vous, est-ce que vous passez du temps à vous maquiller, est-ce que vous prenez plusieurs palettes, enfin bref, je pense que vous avez compris un petit peu le thème de la vidéo, au moins on partage et c'est vraiment ça que je préfère en fait sur YouTube. Donc on va commencer peut-être par le moins intéressant. J'ai pris ma petite trousse là que j'ai mis dans une plus grosse trousse que je vous montrerai après. Donc ça c'est une petite trousse que j'avais eu gratuitement, une commande de kit de pinceaux Zoeva. Je vais vider tout ça et on va regarder, je vous préviens, les pinceaux ne sont pas spécialement propres parce que je suis rentrée hier, je n'ai pas eu le temps de les nettoyer, je suis éclatée. Alors oui, je ne les ai pas laissés 15 jours comme ça, ils ont été nettoyés pendant les 15 jours, mais vraiment à la veille du départ, je ne savais pas s'ils allaient sécher ou pas, donc je préférais pas les nettoyer et faire ça poser à la maison. Je ne vous l'ai pas dit non plus, mais le make-up d'aujourd'hui a été réalisé avec les produits que j'ai pris avec moi pendant 15 jours. Donc autant vous dire que ce sont des produits que j'aime beaucoup. J'aimais un petit mais, je vous explique après. Mais j'ai quand même hâte de me maquiller avec autre chose maintenant, surtout que j'ai plein de nouveautés qui m'attendent. Et je pense que là en 15 jours avec les mêmes produits, ça va quoi. Alors du coup j'ai dit qu'on commençait avec les pinceaux, donc les pinceaux j'en ai pas pris 50 tout simplement parce qu'encore une fois je n'ai pas passé mon temps à me maquiller comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Pour le premier pinceau j'ai pris un tout petit pinceau comme ça qui est assez plat mais vraiment tout petit, tout simplement parce que je l'utilise avec un produit que je vous montrerai après. C'est essentiellement pour cacher mes petites imperfections parce que comme vous le savez ou pas, je ne mets pas de fond de teint et du coup j'utilise ça avec un autre produit juste localement en fait sur mes petites imperfections et des fois je l'utilise toujours avec le produit que je vais vous montrer après, mais pour vous savez redessiner l'arc de mes sourcils, tout ça pour le préciser. Voilà, donc ça vraiment je l'aime trop, c'est un pinceau que j'utilise vraiment tous les jours. Et il faudrait que je me penche sur la question pour en acheter un autre parce que quand il sera mort, celui-là, je ne sais pas comment je vais faire. Ensuite, en ce qui concerne les pinceaux pour le travail des yeux, j'ai pris un petit pinceau comme ça qui est assez boule mais en même temps estompeur mais plus précis. C'est un AOA Studio, le E128. Pareil, c'est un pinceau, comme je vous l'ai dit, qui va me permettre en fait d'estomper mais en restant plus précis et pas faire de gros floutage. Je sais pas si je suis vraiment compréhensible quand je dis ça, enfin si vous pouvez me comprendre. Je vous l'ai dit, je suis fatiguée, mais voilà, c'est pour estomper, mais pas faire des grands mouvements, rester quand même concentré sur une certaine zone. Ensuite, toujours dans le même genre, j'ai pris mon fameux Zoeva 231, lui je l'aime d'amour, j'en ai 3 je crois, comme ça, un d'une autre couleur et 2 noirs, c'est vraiment mes pinceaux préférés que j'utilise tous les jours quand j'ai envie de me maquiller un petit peu. Ensuite j'ai pris le Chase Up, je sais pas comment vous le dites, 231, pareil, donc ça c'est le Luxe Petite Crease. Il est sincèrement assez équivalent au 231, comme vous pouvez le voir, je pense, c'est kiff kiff. Donc pareil, il vient avec moi. Ensuite j'ai pris un petit pinceau plat, alors là c'est un pinceau en fait que j'avais acheté aux États-Unis dans une boutique Disney. C'était une collection mini, donc je ne vais pas pouvoir vous donner de référence, mais c'est un pinceau plat, pardon, pour mes aplats de couleurs, tout simplement, ou quand je veux faire un cut crease, enfin bref, je pense que vous avez un petit peu compris le délire.
Ensuite j'ai pris un Morphe M421, pareil, pinceau plat. J'aime bien en fait appliquer mes textures crème avec celui-là, ou les paillettes, ou concentrer un highlighter, ou enfin sous mon arcade sourcilière par exemple. Vraiment celui-là j'utilise quasiment tous les jours aussi. Ensuite, alors lui il est cracra parce qu'en plus j'ai utilisé ce matin, c'est le 230 de Zoeva qui ne va pas sans le 231. Je l'ai utilisé aussi aujourd'hui tout simplement parce que j'ai mis un crayon que je vais vous montrer après, vraiment en ras de cils, et je l'ai estompé avec ça et j'ai dégradé aussi la couleur avec. Dans le même genre, j'ai ce petit pinceau de chez Kiko qui n'existe plus, je l'ai cherché partout, c'est le Haze 207. Franchement ce pinceau c'est de la bombe, mais comme je vous l'ai dit je ne le trouve plus sur le site. C'est vraiment dommage parce que tout ce qui est texture crème, vous savez, texture un peu spéciale mais pas trop sèche, pailletée, tout ça, il l'accroche vraiment hyper bien, et je me dis que quand il sera mort, bah, je serai bien triste parce que j'en ai jamais trouvé d'aussi bien que ça. Dans la même collection de Disney, pareil, je l'ai utilisé aussi aujourd'hui pour mettre la couleur au-dessus du crayon pour ensuite dégrader. C'est, comment il l'appelle celui-là? C'est le pinceau liner. Bon, moi je trouve que ça fait un peu gros pour faire un liner, mais pour dégrader ou faire un liner fumé, oui, là il est super cool, vraiment, je l'aime beaucoup. Donc vous voyez, ça fait un peu comme ce genre de pinceau là. Mais un peu plus épais et surtout beaucoup plus précis. Ensuite, ce pinceau, je ne sais même plus où je l'avais acheté, mais je l'utilise tous les jours. Il ne sert qu'avec mon enlumineur. C'est tout simplement en fait pour faire le dessous ici de mon arcade. Il est hyper pratique, il a la forme de mon arcade, il n'est pas trop gros, il est précis et je l'aime. Ensuite j'ai pris un goupillon tout simple, donc ça doit être un Boozy Shop que j'avais eu gratuitement, oui c'est ça. C'est tout simplement pour enlever le surplus de poudre que j'ai dans les sourcils le matin, c'est sa seule utilisation, mais j'en ai toujours un sur moi. Alors ça c'est un Awa Studio, c'est le E133, c'est normalement un double embout pour sourcils. Je l'utilise tout simplement quand je fais ma base crayon en fait au niveau du ras de cils supérieur. Donc soit je m'arrête là, soit je continue pour faire un trait, mais il est vraiment très pratique parce que c'est pour faire des sourcils normalement. Moi je ne sais pas faire mes sourcils avec ce genre de choses, je trouve pas ça assez précis. Mais du coup, ce côté-là, je l'utilise jamais. Mais là, pour vraiment étirer le crayon, je l'aime beaucoup. Mon pinceau préféré pour l'highlighter, le NYX Professionnel numéro 26. Celui-là, vous le voyez dans toutes mes vidéos, c'est toujours avec celui-là que j'applique mon highlighter. Donc forcément, il est parti avec moi. Et ensuite, pour mon blush, j'ai utilisé un Morphe, vous le dites comme vous voulez. C'est le R14 que j'avais eu dans un kit. Donc comme vous voyez, il est bien orangé, donc je vous laisse deviner la couleur de mon blush. Je trouve très bien, j'ai d'autres pinceaux blush mais celui-là était très bien, il prenait pas trop de place, il fait bien mon blush, je vous le recommande. Et pour terminer, mon pinceau poudre, alors c'est un It Cosmetics parce que vous voyez il est très gros, moi j'aime bien les gros pinceaux poudre comme ça. Maintenant je ne peux pas vous donner la référence parce qu'il est tout effacé. Live Beautifully et All Over Powder. C'est tout ce que vous allez savoir, je suis désolée, mais je l'aime beaucoup parce que j'ai pas pris de houppette, mais vous voyez, je prends de la poudre et comme j'aime pas tout ce qui est trop couvrant, ma foi, très bien. Taille crayon, évidemment. Je pense que là, c'est logique. C'est un Essence, ça me va très bien. C'est un double embout, mais comme j'ai pris des crayons, il me fallait un taille crayon. C'est épilé, je ne sais même pas si c'est une marque, je ne pense pas, je l'avais dans un magasin de beauté, mais alors lequel je ne sais plus. Un petit, oui, ça, c'est un ciseau qui est normalement utilisé pour les cuticules je crois, mais alors, vous allez dire que je suis une dangereuse, oui, c'est tout à fait le cas, je suis une dangereuse. Alors moi je l'utilise pour deux choses. Premièrement, je me coupe mes sourcils quand ils sont trop longs. J'ai des poils de sourcils, je ne sais pas pourquoi, des fois ils font 15 km. Bref, donc je les coupe avec ça. Et aussi quand j'ai mes cils qui se collent en fait entre eux, je vais tout doucement, je fais tchouk 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 pour les séparer. Faites attention, c'est quand même dangereux. Mais moi je fais comme ça. Et évidemment, mon petit recourbe-cils, c'est un Shu Uemura. Ça fait 2 fois que je le rachète. Je l'aime beaucoup. Donc évidemment, je vous le recommande. Évidemment que je suis partie avec ça, franchement ça c'est juste la base, ça vous aide, c'est pratique. Bon là il faut que j'aille le laver mais
mais c'est quand même super pratique, on est bien d'accord. Et j'ai pris un mini goupillon, alors celui-là il a une seule utilité. Je l'ai perdu, je l'ai rattrapé, il est dans ma dentelle, c'est fabuleux. Il n'a qu'une utilité celui-là, il est là pour, vous voyez si j'ai des petites chutes sur mon teint, hop, hop, et je gratte, que ça soit paillettes ou chutes, ça évite de faire des traces sur le teint. Maintenant, je vais essayer de faire ça dans l'ordre, quoique j'ai rien mis dans l'ordre, donc vous me pardonnerez. Premier produit Make-up Forever que j'utilise depuis des années, je n'ai pas trouvé mieux, c'est le Full Cover, crème de camouflage extrême waterproof. Là c'est la teinte 5. Je l'utilise du coup avec le petit pinceau que je vous ai montré au début et c'est ça qui camoufle mes imperfections depuis très longtemps. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas trouvé mieux, il est très bien, il n'en faut pas beaucoup, vous le gardez une éternité, alors il n'est pas donné mais encore une fois avec un code promo où il est très souvent soldé, moi je le reprends parce que vraiment ça fait au moins 7 ans que je l'utilise ce produit. Ensuite, si j'essaye de faire ça dans l'ordre, il faut que je vous parle de la poudre. Alors la poudre en plus j'en ai plus beaucoup là-dedans, vous allez vous dire ah on a pris la poudre de Too Faced. Non, je vous ai déjà dit dans une vidéo qu'en fait j'utilisais le contenant parce qu'il était pratique. Mais la poudre que j'ai prise avec moi c'est la poudre Airspun, je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai la photo ici. Simplement le conditionnement est chiant, c'est un pot, une fois que c'est ouvert c'est pas quelque chose qu'on visse en plus, que là le conditionnement Too Faced est quand même super bien. Poudre Airspun, poudre transparente, poudre libre qui sert surtout à velouter le teint, le matifier un petit peu tout en restant très naturel. C'est une poudre aussi de finition mais comme moi je ne mets pas de fond de teint, je l'utilise juste comme ça et ça me fait un plus joli teint, je préfère. C'est une poudre que je n'ai pas mise les 15 jours, tout simplement parce que je ne sais pas si ça se voit, je ne pense pas, mais vraiment j'ai pris un demi-ton de bronzage, voilà. Donc elle a beau être transparente, j'ai l'impression que le matin quand je la mettais, elle m'éclaircissait quand même un peu la peau. Donc comme ma peau était pas trop moche, j'ai arrêté de la mettre et passer juste un petit coup de ça sur ma zone T. En fait, ça c'est donc le produit de Linda Alberg avec la petite houppette à l'intérieur qui est intégrée. Je mettais juste ça sur ma zone T. C'était ma foi très bien. Ensuite du coup pour les sourcils, alors mon combo, je me suis foutue du noir là, je pense que ça doit être avec mon taille crayon. Je vais essayer de pas me salir. J'espère que je m'en suis pas mis sur le visage, à me toucher partout. Bref. Je n'ai pas pris crayon pour sourcils, j'ai pris ça, c'est les feutres NYX, les Lift and Snatch Ash Brown pour la teinte, très bien, comme mes sourcils sont déjà de toute façon avec un microblading, donc un tatouage semi-permanent, je brossais mes sourcils, je faisais 2-3 poils là où je trouvais qu'il manquait et je fixais du coup avec ça, et ça c'est toujours de chez NYX, et c'est The Brow Glue, je pense que vous connaissez, on en a entendu parler partout. J'aime bien. Maintenant je trouve que c'est jamais sec à 100%, c'est-à-dire que si vous avez ça tient à vos sourcils, mais si vous avez le malheur de gratter votre sourcil ou d'y toucher ne serait-ce qu'un tout petit peu, on sent que c'est encore collant et ça peut faire des pâtés dans vos sourcils, donc ça c'est pas ouf. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ben, la base que j'ai pris pour les yeux, donc j'ai pris ça, je me suis dit qu'elle prenait pas trop de place. Je la connais, elle est assez bien, c'est la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion en teinte originale, donc elle est transparente. Je pense que ça c'est le genre de produit qui est connu, reconnu. Je l'utilise en ce moment donc je l'ai prise avec moi et elle a tenu ma foi très bien. Pour les crayons yeux j'en ai pris 3. J'ai pris celui-là qui est Rikiki, qui est d'ailleurs bientôt terminé. C'est je crois un Make Up Forever également. Teinte noire, c'est celui que je mets en fait dans ma muqueuse supérieure qui est très bien, que ça fait 3-4 fois que je rachète et qui est très bien. Et ensuite j'ai pris ces trois-ci, donc là vous avez le crayon Cap Flash de chez Linda Alberg que j'aime beaucoup, qui est un marron, alors je vais vous expliquer pourquoi je les ai pris et vous allez comprendre. Ça c'est le Tinkerbell avec Colourpop en fait, c'est le marron, mais c'est un marron qui est pailleté, qui est super beau, que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire la base, mais bon du coup avec la tonne de paillettes que j'ai mis sur les yeux, ça ne se voit pas. J'ai pris le crayon Urban Decay aussi en teinte Perversion. Donc ça c'est pour faire mes bases de make-up en fait quand j'ai la flemme, ou tout simplement parce que j'aime bien également de mettre mon liner. Je mets ça en ras de cils, parfois j'étire un petit peu, je prends le fameux pinceau sourcil que je vous ai montré tout à l'heure.
j'étire, je fume, je mets du fard à paupières, je suis maquillée et j'aime beaucoup l'effet tout simplement. Donc j'ai pris ces 3 crayons là, ils sont tous les 3 vraiment très bien. Celui-là je l'ai reçu juste avant de partir, donc je savais pas trop où je partais. Vraiment il est bien et vraiment il est super 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 beau. Du coup continuons avec la déception de cette vidéo, c'est ça. C'est le Roller Lash, non c'est Roller Liner, oui c'est ça, le Roller Liner de Benefit. Alors c'est une teinte, enfin c'est un format pardon, voyage. Je pense que vous le connaissez, c'est un feutre. Tout le monde dit qu'il est incroyable. Je l'ai eu gratuitement avec une box. C'est vrai que le premier trait est très très noir. Après je pense que je l'ai pas utilisé beaucoup parce que j'ai dû faire 3 liners. J'ai fait 3 liners en 15 jours, donc c'est pas incroyable. Au début il est très bien. 2 choses. La première, je trouve que il sèche très vite. Ou alors c'est le truc des feutres, je sais pas, moi j'ai l'habitude en fait des pointes avec des poils ou d'utiliser des liner cake. Mais là, concrètement, je fais mon œil, je fais ma pointe. Quand j'arrive à mon deuxième œil, j'ai l'impression qu'il est sec, qu'il faut le réchauffer, le remettre. Franchement, c'était super chiant, j'ai pas ce problème là avec mon NYX. Et je l'ai mis. Je suis partie, j'ai fait ma journée, il n'a pas fait humide, il n'a pas fait spécialement chaud, il y avait du soleil, mais bon, il faisait genre 20 degrés, donc c'est pas un truc de ouf. Il avait filé dans mes toutes petites ridules ici, en fait, sur le bord de mon œil, chose qui ne m'arrive jamais avec mes autres liners, que ce soit Cake ou NYX. Donc franchement, j'ai été hyper déçue, je m'attendais pas à ça. En plus, c'est le seul liner que j'ai pris avec moi. Encore une fois, parce que ben, tout le monde en disait du bien, et puis c'est un petit format, donc c'était pratique. Mais je l'aime pas, en fait, je l'aime pas. Dites-moi si vous avez cet eyeliner et si vous l'aimez, mais vraiment je comprends pas en fait tout le foin qu'on fait avec ce truc. Ensuite je vais vous montrer le mascara. Donc pour le mascara, là je vais vous parler de Petit Prix. Enfin, pas le premier, mais juste après je vais vous parler de Petit Prix. En base, j'ai mis le Lash Primer de... c'est quoi? C'est KVD, Kat Von D, KVD Vegan Beauty, KVD Beauty, KVD Vegan Beauty, je ne sais plus. Bref, c'est le Lash Primer. Je pense que vous l'avez déjà vu, je vous en ai déjà parlé. C'est une base de mascara. C'est Epic Curl. C'est gris, donc déjà c'est hyper pratique parce que les bases de mascara blanches, moi j'en ai jamais. Je trouve que ça se voit toujours. Là, ça ne se voit plus sous ton mascara. Ah oui. Et en plus, il est censé remplacer ton recourbe-ciel. Voilà, je vais y arriver. Et sincèrement, je ne l'utilise pas sans recourbe-ciel. Moi, d'office, je recourbe mes cils. Mais par contre, il est génial. Mes cils ne retombent pas. Parce que des fois, ils sont courbés, mais au fur et à mesure de la journée, ils retombent un petit peu. Avec ça, vraiment, ils ne retombent pas. Ils sont super beaux et avec le mascara derrière, c'est incroyable. Là, je vais vous parler de Petit Prix parce qu'en fonction du site où vous achetez ça, ça doit être 5 € maximum et 3 € et quelques minimum. En plus, vous pouvez avoir des codes promo. Donc franchement, ce sont ces deux mascaras là de chez Essence. Donc là, c'est le Lash Princess Sculpted Volume Mascara. Donc c'est celui qui vous donne du volume. Vraiment, il est magnifique, il me fait des cils, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, encore une fois, hein, parce que j'ai utilisé les produits que je vous présente pour mon make-up. Il fait des cils incroyables, il ne fait pas de taches sur ma paupière, il ne fait pas de petits dépôts en fait sur le dessous de mes yeux, parce que mes cils sont assez longs même en dessous. Des fois j'en ai qui me font des petites taches, mais là pas du tout, il est vraiment très bien. J'en ai un en backup, j'en ai acheté un autre du coup de la gamme aussi, je crois que c'est épaisseur ou longueur, bien que longueur, je suis pas certaine d'en avoir besoin. Bref, j'ai voulu en tester un autre, donc j'en ai acheté un autre qui attend patiemment. Mais vraiment celui-là il est incroyable, je ne fais que l'utiliser en ce moment et il est vraiment pas cher. Et du coup j'ai pris sa copine, ou sa sœur comme vous voulez. Donc ça c'est le False Lash Effect, donc effet fossile, mais en version waterproof. Donc ça je me suis dit ça peut être pas mal, parce que si jamais, par exemple le jour où j'ai pris le bateau, où on est quand même en bordure de mer, je ne sais pas s'il va pleuvoir d'un seul coup, vraiment il est super bien, même tout seul. Alors je vais vous dire un truc,
Je l'ai utilisé 2 fois juste tout seul et il m'a fait des très beaux cils. Évidemment mes cils étaient moins épais qu'avec celui-là, mais il définit les cils vraiment super bien et ils sont très longs avec. Sinon, je mettais ma base à mascara, KVD, pardon, et je mettais une couche de celui-là, et juste sur le bout de mes cils, je mettais celui-là, histoire qu'en fait, même s'il fait un peu humide, le bout de mes cils, comme mes cils sont longs et touchent parfois ici, ça évitait du coup que ça me fasse des traces. Ou alors, je mettais celui-là avec toujours la base, et je remettais une couche de celui-là au-dessus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris de démaquillant waterproof. Et je ne savais pas si mon démaquillant basique en fait allait suffire à le démaquiller, parce qu'il y a certains mascaras qui sont très difficiles à démaquiller, notamment quand ils sont waterproof. Donc, ma petite astuce, mettre un mascara classique et mettre au-dessus une couche de mascara waterproof, et comme ça quand vous démaquillez, même avec un démaquillant classique, ça fonctionne très bien parce que vous avez une couche de mascara classique en dessous en fait. Donc ça se démaquille tout seul. Voilà, c'était cadeau, c'était gratuit. Bref. Pour mon blush, j'ai pris ce petit blush de chez Dior Backstage en teinte Rosy Glow, mais là c'est le 004 Coral. Alors déjà je suis très triste parce que j'utilisais un blush 15 jours, mes jolies petites écritures en fait à l'intérieur de Dior, il n'y en a plus, on les voit à peine en fait. J'ai tué mon blush et vraiment je l'aime beaucoup. C'est le genre de... Alors normalement c'est un blush qui s'adapte au pH de votre peau et je trouve qu'il me fait vraiment une très bonne mine. Il est pas donné, on va pas se mentir, mais avec un 25% gold par exemple, foncé. J'ai la teinte rose aussi, mais je l'aime bien. Mais je trouve que la teinte rose me va moins bien au teint que celui-là. Ça vraiment, si vous aimez les blushs pêche, corail, tout ça, il est magnifique, il est magnifique. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Il est vraiment super beau. Je n'ai pas pris de bronzer d'ailleurs avec moi parce que je m'en fous en fait d'être blanche, donc c'est pas un produit que je mets forcément tous les jours, mais le blush par contre c'est vraiment ce qui me donne bonne mine, ce qui me réveille et qui évite de ressembler à un cadavre, on va pas se mentir, surtout quand on est très blanche. Mais ça, même quand je mettais pas ma poudre en fait, je mets quand même mon blush et mon highlighter et c'est une bombe, je l'adore. Mais là je vais le ranger un petit peu parce que sinon je vais finir trop vite et ça me fait vraiment trop mal au cœur. Voilà. Du coup, on va parler de l'highlighter. Eh bien, j'ai reçu pareil, juste avant de partir, d'ailleurs dans la même commande que mon essence, parce que je l'ai commandé sur Body Shop. C'est un highlighter de chez Catrice. C'est, je crois, Tati qui en avait parlé, et j'adore les make-up de Tati et les teints qu'elle a, et je lui fais assez confiance dans ses choix. Donc ça c'est le highlighter More Than Glow Highlighter en teinte 02. C'est le Supreme Rose Beam, et vraiment, alors à la base il y avait des jolies petites fleurs à l'intérieur, mais pareil je l'ai utilisé pendant 15 jours, donc je l'ai un petit peu éclaté, mais je pense que vous voyez mes joues, il est magnifique, il se travaille à merveille, sans effort, il est, mais en plus pour ma carnation, impeccable, je le trouve. Mais quand on voit qu'il y a des highlighters qui coûtent une cinquantaine d'euros, alors ils peuvent être vraiment très beaux, parce que j'en ai à ce prix-là des highlighters qui coûtent extrêmement cher, je viens de mettre un coup dans mon highlighter, je suis dégoûtée. Je vais vous faire, oh non, pas assez, mais bon, bref, même si vous en mettez qu'un tout petit peu, en plus je suis nulle donc je ne l'ai pas mis correctement, voilà, j'en ai vraiment tout petit peu, hein, c'est parce que j'ai mis un coup dedans. Il est magnifique, franchement si vous avez l'occasion de l'acheter, en plus il coûte rien, il doit coûter maximum 5 euros. Et pareil, si vous avez un code promo dessus, franchement, il est beau, mais il est beau. Je m'en suis pas lassée pendant 15 jours. Il est vraiment incroyable, incroyable. La texture, le travail, il marque pas mes pores. Je pense que la caméra lui rend vraiment bien justice, il est vraiment trop beau. Spray fixateur, pareil, j'ai pris une petite version parce que je voulais pas trop que ça soit lourd et m'encombrer encore une fois, mais j'ai pris une valeur sûre, le All Nighter de Urban Decay. C'est la version classique parce que je l'aime bien. Il est petit, ça m'a largement suffi pour mes 15 jours d'ailleurs. J'en ai encore, je l'adore, je l'ai racheté plusieurs fois, je continuerai à le racheter. C'est un de mes sprays fixateurs, petit spoil pour une prochaine vidéo préférée. Donc il est avec moi. Pour mes lèvres,
Alors évidemment j'avais pris un baume à lèvres, mais comme je voulais des trucs, parce que je me doutais qu'il y a certains endroits où il y allait avoir le port du masque, je voulais pas ressembler à un clown. Donc j'ai pris tout d'abord ce produit de chez Charlotte Tilbury qui, mention spéciale, est devenu cruelty free. Voilà. C'est la teinte Happy Coral. Je le mets très souvent, il est très beau. Faut faire attention parce qu'il ne se rétracte pas. Donc une fois qu'il est sorti, il est sorti. Mais il est vraiment superbe. Il est superbe, c'est le genre de baume qui hydrate mais en même temps a vraiment une couleur... je sais pas si... Je fais du bruit, désolée, je vais essayer de vous faire un petit swatch. Ah ouais. Et encore une fois, je l'ai pas fait du bon côté de ma main, je suis vraiment du tube dans carton. Mais vous voyez, il est vraiment magnifique. Il est vraiment très beau. Ensuite, toujours dans ma fameuse commande Boozy Shop que j'ai reçue en même temps que Catrice Essence, tout ça, j'ai acheté ça de chez Catrice Cosmetics. Donc ça c'est le Volumizing Lip Booster et c'est la teinte, je ne sais pas, c'est la teinte 140 Rosewood Hills. Donc c'est un repulpeur, mais moi je déteste les repulpeurs parce que ça me pique les lèvres, je déteste quand ça me pique les lèvres. Celui-là il pique pas du tout, il est à la menthe mais il ne pique pas et pareil il est vraiment opaque. Il ressemble un peu à un gloss, les fameux gloss bomb cream de chez Fenty, je sais plus quelle couleur mais je sais qu'il m'y a fait penser parce que je l'ai. Il est juste là du coup, je pense que vous le voyez bien. Et pareil il est très beau, il est très opaque et vraiment il est génial. Ensuite j'ai pris un de mes gloss pareil préférés de chez Becca, donc ça si vous arrivez encore à le trouver, surtout qu'ils ont été hyper bien soldés, allez-y parce que après il n'y en aura plus. Et ça, je sais pas si vous le verrez à la caméra, je pense pas, c'est la teinte Snapdragon. Et il y a des micro paillettes dorées à l'intérieur, donc pareil il est ici. Mais vous voyez on est toujours dans les gloss mais pas transparent. Moi j'aime bien quand il y a de la couleur quand même dans les gloss. Très beau. Il y a une petite odeur un peu de bonbon mentholé, je sais plus quel bonbon c'est mais voilà. Et ensuite je vais pas vous faire de swatch parce que vous le voyez sur mes lèvres. Et j'ai pris un petit gloss de chez Pat McGrath parce que je les adore. Pareil, c'est la teinte Flèche 6, il est magnifique. Et donc là, on va terminer tout simplement avec le clou du spectacle. Je sais que depuis le début, vous devez attendre pour savoir de quelle palette il s'agissait. Peut-être que vous l'avez reconnu dans le sneak peek, enfin dans la story Instagram, je vous avais demandé si vous vouliez voir ou pas. Il y avait un petit bout de la palette qui apparaissait. Peut-être que si vous connaissez un peu, vous l'avez retrouvé. Mais j'ai pris, je crois, ma palette. Et là encore, je vous spoil sur une future vidéo. Et j'ai pris ma palette de neutre préférée. Vraiment préférée. Cette palette de chez Tati Beauty. Elle avait fait volume 1, du coup, de toute façon il n'y en a eu qu'une. Déjà parce qu'il y a un grand miroir, et donc ça, quand on part, c'est hyper pratique de se maquiller. Je me maquille jamais dans les miroirs de palette, mais là du coup pendant 15 jours c'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'est une palette qui est comme ceci. Donc comme vous le verrez, elle a plusieurs teintes de neutre, mais déclinées en mat, irisé, satiné et pailleté. Et du coup elle est incroyable parce que vous pouvez faire un truc hyper rapide, comme je vous ai dit, juste un liner fumé. Vous pouvez vous faire un maquillage hyper chaud avec ces teintes là qui sont du coup orangées, beaucoup plus froid, un super beau smoky ou juste un liner basique. Là vous avez des pourpres, du beige et ces paillettes là, mais je les ai mises aujourd'hui. Je pense que vous voyez, elles sont juste magnifiques, vraiment. J'adore cette palette, c'est mon bébé. Elle est vraiment sublime, vraiment elle est sublime. Elle est sublime. J'ai pas d'autres mots à dire si vous l'avez, mais ressortez-la. Faut pas qu'elle reste comme ça dans un coin. On ne laisse pas bébé dans un coin, vous connaissez? Bah là c'est pareil, on la laisse pas dans un coin, elle est trop belle. Et du coup j'ai fait de tout, j'ai fait du neutre, j'ai fait du plus charbonneux, j'ai fait du liner, j'ai fait du plus chaud, j'ai fait du pailleté, j'ai fait comme aujourd'hui un truc un peu de flemme mais avec quelques paillettes et tout de suite ça fait un look incroyable. Enfin, incroyable. Ça fait un look beaucoup plus travaillé que ce qu'il en est réellement. Je pense que je vais arrêter de parler parce que déjà je suis desséchée et cette vidéo dure beaucoup trop longtemps. Mais en tout cas j'espère qu'elle vous a plu, hein, parce que c'est aussi le but de partager et que ça vous plaise. Voilà donc tout ce que j'ai emporté avec moi. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous prenez avec vous. Et écoutez, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. À très vite. Hein. Salut!